Vous ne devinerez jamais sur quoi je suis tombé. Sur plein de ressources créationnistes. Des sites complets, des vidéos, des livres. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Mais je voudrais commencer par une liste de 1000 scientifiques, tous titulaires d'un doctorat, et qui ont pris la peine de signer une pétition pour exprimer leurs doutes quant à la validité de la théorie de l'évolution. Cette liste est disponible sur Internet et vous pouvez la consulter. Je vous propose ensuite plusieurs sites qui sont des portails complets sur ce débat création-évolution. Le premier, c'est un véritable wiki sur la création où vous trouvez plus de 10 000 articles et avec notamment 200 qui concernent des fossiles qui se trouvent dans des strates qui ne sont pas en accord avec la théorie de l'évolution. Vous avez ensuite un site qui s'appelle Réponse dans la Genèse, dans lequel là aussi il y a énormément d'articles. Vous avez ensuite Creation Research, qui est un site australien dans lequel il y a des analyses sans arrêt sur les nouveautés concernant ce débat création-évolution. Il y a ensuite le site CMI avec plus de 12 000 articles et une partie en français. Puis par exemple le site Evolution News qui là aussi présente sans arrêt des articles nouveaux sur ce débat. Et enfin le site ICR qui est lui aussi un site très complet. Alors c'est vrai que la plupart de ces articles sont en anglais, mais si vous faites un clic droit traduire en français, vous aurez déjà une bonne idée de ce que dit l'article. Je vous propose ensuite un site en français pour le coup, et qui parle du premier congrès Bible et Sciences qui a eu lieu en 2019 à Mulhouse, avec des conférences très intéressantes. Je vous propose ensuite un certain nombre de livres en français, notamment celui que j'ai déjà évoqué de Dominique Tassot, L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi, qui est très intéressant, un petit livre que vous pouvez offrir facilement. Ensuite, je vous recommande encore une fois le livre d'Arthur de Mongeau, qui est ce docteur en biologie qui a écrit un livre qui s'intitule « Le darwinisme tient-il debout ?» Il est très complet et il montre que cette théorie a beaucoup de mal à tenir debout. Ensuite, un autre livre en français d'une personne qui n'est pas créationniste, qui s'appelle Rosine Champdebois, qui est professeure de biologie, et qui a écrit un livre qui s'intitule ni plus ni moins « Pour en finir avec le darwinisme », qui là aussi met en lumière énormément de problèmes liés à cette théorie. On retrouve également ces idées dans des magazines, par exemple le New Scientist, avec ce titre assez clair, Darwin was wrong. Et enfin, un dernier livre en français qui est à paraître, il va sortir en octobre 2021, et il s'intitule Dieu, la science, l'épreuve, et qui montre à quel point les dernières découvertes scientifiques pointent inexorablement vers un Dieu créateur. Si vous lisez l'anglais, je vous recommande particulièrement les livres suivants. Un livre de Michael B.E. qui s'intitule Darwin Divorce, dans lequel l'auteur montre que les variations que l'on observe réellement vont en fait dans le sens d'une dégradation de l'information génétique, et pas du tout dans le sens d'une complexification qui améliorerait les organismes. Ensuite, l'ouvrage de Nathaniel Jensen, Replacing Darwin, dans lequel l'auteur diplômé de Harvard montre en fait à quel point le modèle créationniste correspond bien mieux aux observations que l'on peut réellement faire. Ensuite, le livre de Stephen Meyer, qui s'intitule Darwin's Doubt, dans lequel il est question des problèmes liés aux fossiles, et à quel point le registre fossile que l'on peut réellement observer, eh bien finalement s'accorde bien mieux avec le créationnisme qu'avec l'évolutionnisme. Et pour finir, les deux livres de Rod Stadler que je vous recommande particulièrement, le premier qui s'intitule A Scientific Approach to Evolution, dans lequel il montre à quel point les arguments avancés pour défendre cette théorie sont faibles. Et le deuxième qui s'intitule The Stairway to Life, dans lequel l'auteur montre à quel point il est difficile de croire en l'apparition spontanée de la vie dans une soupe primitive. D'ailleurs, à ce propos, on peut passer maintenant aux vidéos, et dans les vidéos que vous commencez à voir apparaître sur l'écran, eh bien je ne me lasse pas d'indiquer qu'en réalité, on n'a jamais vu apparaître spontanément dans aucune soupe primitive aucune de ces machines moléculaires que vous voyez en action. Or, ces machines moléculaires eh bien, se trouvent dans toutes les cellules de tous les organismes vivants. Et non seulement on n'a jamais vu apparaître ces machines moléculaires, mais on n'a jamais vu apparaître non plus aucune des macromolécules qui composent ces machines moléculaires. Et non seulement on n'a jamais pu voir apparaître ces macromolécules, mais en plus, on n'a jamais pu non plus voir apparaître les molécules qui composent ces macromolécules dans l'état nécessaire à la vie. Non seulement ça, mais on comprend de mieux en mieux les barrières naturelles qui font que finalement ces molécules ou ces macromolécules n'apparaissent pas spontanément. Autrement dit, il devient chaque année plus irrationnel de croire en l'apparition spontanée de la vie dans une soupe primitive. Enfin, toujours dans les vidéos, je vous invite à voir certaines des vidéos qui se trouvent sur une chaîne Cornerstone Origins, qui contient 178 vidéos, qui sont à chaque fois des interviews d'environ 25 minutes d'un docteur en sciences,
qui explique à quel point la science et le créationnisme s'accordent. Vous avez également une excellente série qui s'intitule Is Genesis History, dans laquelle, et bien sous forme de documentaire, on voit là aussi à quel point l'observation de la nature nous pousse à croire le récit biblique de la création. Et pour finir, je vous invite à consulter le portail du Dr James Tour avec tout un tas de séries de vidéos d'excellente qualité.